Chers amis, bonjour. Dans ces archives, nous allons parler de mon passé, de ce que j'ai pu faire avant, notamment du théâtre. Et là, en l'occurrence, j'aimerais vous parler d'une mise en scène qui m'a beaucoup plu, à faire en tout cas, à vivre. C'était Médecine d'ours, c'était en 2014. C'était la première fois que je mettais en scène un auteur vivant qui jouait dans la pièce. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand je mets en scène un spectacle, ce sont la plupart du temps des classiques, où je suis en collaboration avec l'auteur quand il s'agit de contemporains. Mais là, c'est la première fois que j'avais aussi l'auteur, qui était accessoirement aussi le producteur, donc mon patron, qui jouait le premier rôle. Et donc, je mettais en scène le patron. C'était un peu particulier. L'homme en question s'appelle Christophe Delessart, qui est un acteur formidable que vous pouvez retrouver en ce moment au Théâtre dans le spectacle Valjean. C'est-à-dire, c'est un seul en scène, c'est Jean Valjean qui raconte Les Misérables. La vision de Valjean des Misérables. L'adaptation est géniale, la mise en scène d'Elsa Saladin est formidable aussi. Et Christophe Delessart y est brillantissime. Par moments, même quand vous le voyez sur scène, vous savez pas trop si c'est Jean Valjean ou Victor Hugo. Il y a une telle incarnation du personnage que je vous encourage très chaleureusement à aller payer votre place au Théâtre. Je mettrai dans la description un lien pour que les billets soient moins chers. Revenons à Médecine d'ours. Médecine d'ours 2014, et donc les répétitions se faisaient d'abord en direction d'acteurs, donc autour d'une table avec le texte en main, et Delessart, il était là. Il était juste là, juste à ma gauche. Et au début, j'étais un peu quand même, j'allais dire le cul entre deux chaises, savoir comment il allait prendre mes remarques, comment il allait prendre mes corrections, éventuellement mes propositions de modification de texte, puisqu'en plus c'est lui qui l'avait écrite la pièce. Je suis tombé sur un homme qui m'a toujours fait confiance, qui m'a toujours écouté. Les modifications se sont faites naturellement, tranquillement, il n'y a jamais eu de heurts. Et la construction du spectacle s'est faite sans aucune difficulté, ce qui fait que fait rarissime et même unique dans ce que je pourrais pudiquement appeler une carrière de metteur en scène, c'est la première fois que je termine une mise en scène 10 jours avant la première. En règle générale, le jour de la première, on n'est jamais prêt. Là, on l'était. Pendant 10 jours, on avait fait des filages, c'est-à-dire des répétitions du début à la fin de la pièce en condition du direct. Et c'était extrêmement confortable. Et j'avais une équipe artistique absolument géniale, à savoir Fanny Guillot, Alice Roudillon et Hugo Van Emelric, et bien entendu Christophe Delessart, Médecine d'ours. Je sais pas si, vu où c'est placé, voilà. Ça, c'est un souvenir, ça, vous voyez. Ouh, que c'est un souvenir. Et donc, je voudrais vous montrer les deux bandes-annonces qu'on a faites, qui avaient été écrites aussi par Christophe, et vous allez voir qu'on est très loin de la bande-annonce classique pour une pièce de théâtre. Première bande-annonce. Vous connaissez ce jeu où chacun reprend la phrase de son voisin en ajoutant ses propres mots? Pourquoi? T'en as marre de Pac-Man? C'est qui Pac-Man? Ah, un supporter. Je vous propose cet exercice pour parler de Médecine d'ours. Douce. D'ours du con, tu as toujours pas pigé celle-là. Ah ouais, ah bah subtil. Hein. Bon, je commence. Médecine d'ours, c'est l'histoire... Médecine d'ours, c'est l'histoire d'un vieux... Pourquoi un vieux? Il a 50 ans? Oui, bon, c'est pas un gamin, quoi. Ouais, continue. Bon, alors, médecine douce, c'est... D'ours, médecine d'ours, c'est pas gagné, hein. Bah qu'est-ce qui est pas gagné? Médecine d'ours, donc, c'est l'histoire d'un type de 50 ans, pas trop vieux, donc, qui se retrouve... Médecine d'ours, c'est l'histoire d'un type de 50 ans, pas trop jeune donc, qui se retrouve dans un espace complètement déjantouille. Déjanté. Jantouille. Attends, t'as dit quoi, là? Jantouille. Attends, recommence. Non mais là tu me fatigues, hein. Jantouille. On dirait la voix du mec qui double Jean Gabin dans la traversée de Paris. T'es con, toi, personne double Jean Gabin dans la traversée de Paris. C'est Jean Gabin qui fait Jean Gabin, on n'utilise pas des acteurs français pour doubler des films en français. Ah ouais. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Bon, Médecine d'ours, c'est l'histoire d'un vieux, pas trop jeune donc, qui se retrouve dans un endroit totalement... Oh, laisse tomber. Médecine d'ours, ce sont les spectateurs qui en parlent le mieux. Parmi les souvenirs apocalyptiques de ce spectacle, j'en ai un. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis apocalyptique alors que juste avant, tu as dit que c'était super confort. On a fait le Festival d'Avignon en 2014. Et le Festival d'Avignon 2014 avait ceci de particulier qu'il y avait des orages tous les jours. Il faisait un temps superbe, magnifique, extrêmement chaud, tout ça. Et d'un coup, paf, un orage. Et parfois extrêmement violent, dont la foudre a frappé, sinon sur le théâtre, en tout cas d'une manière suffisamment proche, pour faire sauter toute l'électricité. Je n'avais jamais vu de projecteur exploser avec la cendre incandescente qui tombe sur les spectateurs. Ça, je l'ai vécu. À ce moment-là, tous les projets qui s'arrêtent, tout s'éteint, on est dans le noir le plus absolu,
et sur le plateau, mes 4 camarades qui continuent à jouer. Ça avait un côté un peu féerique, cette boîte noire avec des voix qui continuent à raconter l'histoire. Pendant ce temps-là, en régie, c'est la panique totale. Comment on fait pour essayer d'éclairer ce qui se passe? Je n'ai plus le nom du régisseur de ce jour-là. Je me demande si ce n'était pas le fils de Christophe, d'ailleurs, qui a réussi à un moment à bidouiller, à brancher des trucs. Alors, l'éclairage n'avait plus rien à voir avec celui qu'on avait prévu. Mais en tout cas, mes camarades n'ont pas fini la pièce dans le noir. Mais pendant l'espace de quelques minutes, ça continuait à jouer sur le plateau. Et là, je suis obligé de saluer l'immense professionnalisme de mes 4 camarades. Je répète leur nom parce qu'ils le méritent. Fanny Guillot, Alice Roudillon, Hugo Van Emelric et Christophe Delessart. Eh, j'ai une super idée. Ça vous dit, on filme une répétition de la pièce, en condition? Genre, avec les accessoires, les costumes et tout, quoi. Ouais, mais il n'y aura pas d'ambiance, pas de rire, rien. Pas d'effet. Ah bah c'est pas grave, les rires, on les rajoute en studio. Écoute, on en a déjà parlé, tu sais bien que c'est pas possible. Grandis un peu. Ouais, mais pourquoi? Le décret de la Commission européenne sur le rire enregistré, note 2034Z du 18 février 2014. C'est comme l'huile de palme pour les brioches au chocolat. C'est quoi l'huile de palme? Tu connais Cannes? Le sucre? Il est strictement interdit d'utiliser des rires enregistrés dans les bandes annonces de comédies impertinentes. Non, on ne peut pas prendre le risque de se faire retoquer par Bruxelles. Eh ben, sinon, on a qu'à mettre à la fin, attention, cette bande-annonce peut contenir des traces de rire enregistrées. Voilà, comme le font les assureurs à la fin de leur contrat, en caractère gras. C'est gras l'huile de palme. Non, on ne joue pas avec Bruxelles. Mais de toute façon, on joue pas à Bruxelles. Ah, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ah bah si, quand le nain a fait pipi dedans. Quel nain? La mannequin machin, là. Et pourquoi on jouerait pas à Bruxelles? Mais t'es vraiment une brêle, toi. Dites-moi, on parle quand de médecine d'ours? On n'en parle pas. Médecine d'ours, ce sont les spectateurs qui en parlent le mieux. Avant de vous quitter, j'aimerais repréciser que Christophe Delessart joue actuellement au Théâtre dans Valjean. Ça se joue jusqu'au 17 décembre, donc courez-y. Et à partir de janvier, c'est Démosthène qu'il mettra à l'honneur au Théâtre Essaillon. Démosthène, le plus grand orateur du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais là, je ne vous apprends rien. Chers amis, je vous dis à bientôt. Ciao. Si jamais Christophe Delessart regarde cette vidéo, j'ai toujours ça. Là. Est-ce que tu te souviens de ça? Et pour ceux qui ne savent pas, Pax Romana, c'était le premier titre de Médecine d'ours. Ça, c'était, mais, aux genèses du projet. C'est toujours près de moi, ça. À bientôt.